Hé, toi, ouais, toi là qui n'es pas abonné. Je te laisse 10 secondes pour t'abonner à ma chaîne. Allez. C'est bon? T'es abonné? Allez, on passe à la vidéo. Eh bien, salut à tous, c'est Amnel, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Malgré cette petite chaleur qu'on a en ce moment, on fait avec. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un suivi des Camponotus maculatus yellow du Kenya. Donc, que j'ai mis dans un nid 3D. Donc, celui-ci, c'est un nid de chez Antworld. Magnifique nid, hein, qui malheureusement n'est plus en fabrication. Que franchement c'est un super nid, il marche du tonnerre. Donc ça a très bien évolué, comme vous voyez, on a déjà le premier major. Très belle, très belle petite colonie. Du couvain, il y en a en voiture, en voilà, de tout stade. Hein. Vraiment bien sali par contre ce petit coin du nid. Mais ça au final c'est normal, c'est des fourmis, hein. Le nid peut pas rester 100% propre. Hein. Mais en tout cas, elles sont bien là-dedans. C'est elles qui ont voulu y aller, et même assez vite. Hein. Même s'il restait de l'humidité dans les tubes où elles étaient au début, elles ont déménagé en quelques heures. Hein. Franchement, ça a été rapide. Donc le petit major, le voici. Donc mon tout premier major, magnifique. Hein. Moi j'adore, il ressemble énormément à la gine. Ce qui fait qu'on peut pas le rater parmi ces ouvrières qui sont beaucoup plus claires. Ces petites sœurs. Donc vous pouvez voir à certains endroits on a bien sûr des œufs, hein, la gine que voici n'arrête pas de pondre, hein, elle y va du feu de Dieu avant sa petite diapause, hein, à sa petite pause hivernale qu'elle aura de décembre à février. Donc on a des grappes un peu partout, hein, comme vous voyez, des belles grappes. Hein. On a de la larve, on a du cocon, ça va très vite se remplir, hein, le nid. Vu comment c'est parti, regardez-moi rien que cette grappe d'œuf là qu'elle m'a fait. Je me demande bien comment cette petite ouvrière tient un truc aussi gros dans les mandibules. Mais franchement c'est une espèce qui bombarde, hein, et c'est pas peu de le dire. Il suffit de leur mettre de la chaleur, donc elles aiment une bonne température quand même. Hein. Moi je les mets à 27-28 degrés. Et bah regardez ce que ça donne, hein. La gine elle pond mais elle ne fait que ça. C'est juste magnifique. Hein. En tout cas, petite espèce du Kenya, donc ça nous vient d'Afrique. Donc à peu près au niveau de l'équateur. C'est une espèce qui vit principalement dans le désert. Donc c'est normal qu'il leur faut une grosse chaleur. Très belle fondation, même début de colonie. Donc je peux compter... j'ai pas compté bien sûr. Hein. Mais j'estime à une centaine d'ouvrières cette petite colo. Donc j'ai déjà le premier major et vous allez voir à la fin, j'ai une petite surprise, vous allez voir. Ça m'a fait plaisir. Donc là j'ai essayé de vous filmer, bon elle se fait marcher dessus par ses autres sœurs. Une ouvrière fraîchement née qui n'est même pas encore sur ses pattes. Juste ici, vous la voyez, hein, bien claire, on peut pas la rater. Même si, bon, avec toutes les ouvrières dessus, c'est pas facile à la voir. Elles essayent de la cacher, on dirait, je ne sais pas, mais c'est marrant. En tout cas, j'adore cette espèce avec leur petite tête longue, là, c'est trop choupi. L'ADC, où il y a toujours de l'activité, hein, comme vous voyez, elles aiment bien squatter l'abreuvoir. Donc ça, c'est normal, hein, les fourmis, ça boit de l'eau. Le liquide sucré dans la petite gamelle, mais la gamelle, elle se remplit. Je la remplis plusieurs fois par jour, excusez-moi. Car une fois qu'elle est pleine, elles vont me la vider. Elles me la siphonnent en 2-2, quoi. C'est juste incroyable. Et ça, on adore. Bon, me l'ont bien sali aussi, on va dire. On va retourner un peu sur le nid. J'ai 2-3 trucs à vous montrer.
Donc déjà vous voyez la masse de cocon qu'il y a, et je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un cocon qui est beaucoup plus gros que les autres. Donc on va le voir tout en haut, ce qui est juste un deuxième major, hein, que vous allez voir justement en fin de vidéo. Un major fraîchement né, c'est juste magnifique, hein. Donc il est né le lendemain que j'ai tourné la vidéo. Donc je vous ai rajouté une petite séquence en plus de ça. Donc il est là le cocon. De toute façon vous le voyez à l'image, hein, tout en haut. On peut pas le rater parmi les autres cocons. Il est quand même beaucoup plus gros que les autres. C'est juste impressionnant. Même si c'est pas encore des énormes majors, hein. On aura des beaucoup plus gros quand la colonie aura triplé voire quadruplé de volume. Mais pour l'instant ça reste les premiers majors, donc ils sont pas très gros, mais ils en apposent quand même un peu. Ils sont juste magnifiques. Les ouvrières qui sont aussi d'une très belle couleur, je l'adore. Donc le voici le cocon, vous le voyez là, on va zoomer un petit peu dessus. Avant, petite trophalaxie juste à côté, magnifique. Donc le voici, vous le voyez, il est vachement plus balèze que les autres, hein, qui sont juste à côté, ils sont beaucoup plus petits. Donc je ne m'étais pas trompé, hein, on va voir ça tout de suite. Donc là c'était le lendemain, et regardez là, hop, bon, il va se cacher un peu, mais on a ici le deuxième major. Et oui, comme vous voyez, il y en a bien deux. Il y en a même une petite naissance ici qui est beaucoup plus claire que les autres. Franchement, ça évolue super bien cette colo, j'en suis très fier, hein, une de mes espèces préférées comme vous le savez. Donc ça c'est vraiment cool. On va refaire une petite image du major, ce qui va ressortir là, voilà. Juste magnifique, bien clair, j'adore. Allez, la vidéo touche maintenant à sa fin, donc on va bien sûr se laisser là-dessus. Donc bien sûr, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, bien sûr avec la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et nous les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo. Allez les amis, c'était Amnez, ciao ciao.